Batman Caped Crusader. Bonjour et bienvenue à tous pour cette petite critique sur la dernière série Amazon Prime centrée sur le personnage de Batman, qui signe le retour de Bruce Timm, l'un des pères de la mythique série animée Batman des années 90, mais aussi celui de Matt Reeves, réalisateur du dernier et du prochain film The Batman, une série qu'honnêtement je n'attendais pas forcément, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu 2-3 critiques tourner et le bilan semblait assez positif. Je lance donc la série, la regarde en 2 fois et heureusement que j'ai pas fait la critique hier soir, parce que bon, elle aurait été beaucoup, mais alors là, beaucoup moins positive. Mais avant de commencer, faut savoir un truc, c'est que j'ai, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, grandi avec la série des années 90, au même titre que les séries Spider-Man ou La Ligue des Justiciers. C'est des séries qui, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais avaient ce côté un peu chaleureux. C'est des séries que je regarde aujourd'hui avec beaucoup de nostalgie, et pour les avoir proposées à des personnes qui pour le coup n'avaient pas connu ces séries à l'époque, elles avaient un peu de mal avec. D'ailleurs, sans pour autant être une suite directe, cette nouvelle série s'inspire énormément de la première. Et si vous n'avez pas grandi avec ce genre de série, il y a fort à parier que la magie n'opère pas avec vous. Parce que oui, la magie opère. Alors certes, vers la fin, vers la seconde partie pour ma part, mais elle opère quand même. Pour donner un avis global, disons que rien qu'au niveau de l'animation, cette dernière a un charme fou car reprend encore une fois les mêmes codes que la série originale avec cette animation full 2D un peu saccadée par moment. Ne vous attendez pas à une animation de fou furieux, ça ne va pas aller dans tous les sens, on aura beaucoup de plans larges sur une ville quasi déserte, ce qui était un peu le cas dans les dessins animés de l'époque. Tout comme la série originale, cette nouvelle ne se passera pas de nos jours, mais bien au XXe siècle, et pas mal d'éléments à l'écran sont là pour nous le rappeler. La série a donc énormément de qualité, mais qui n'allait pas m'empêcher de sortir une critique très assassine lorsque j'ai regardé le premier épisode, que j'ai vraiment pas aimé. Et encore, je suis gentil. Mis à part le fait qu'il cochait pour moi tout ce qui faisait un dessin animé pour enfants classique, banal, creux, sans ambition, à savoir donc un côté rushé, plein de facilités scénaristiques, pour ne citer que ça, un Batman qui apparaît à tout moment, à chaque fois qu'un vilain pointe le bout de son nez ou qu'il est sur le point d'appuyer sur le gros bouton rouge de la mort qui tue, bam, Batman arrive sans réelles explications du pourquoi ou comment. Une géographie qui n'est pas du tout respectée, avec ces moments où t'as l'impression que Gotham, en fait c'est 3-4 quartiers. Alors certains me diront, oui c'est normal parce que c'est Batman. Non, je suis désolé, c'est du Bruce Timm, c'est du J.J. Abrams et c'est du Matt Reeves, en s'attend une certaine qualité quand même. Après je me suis dit, ok, c'est peut-être le genre de dessin animé avec un pilote assez timide qui va s'améliorer au gré des épisodes et monter crescendo. Et heureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors au début, quand j'ai commencé à enchaîner les premiers épisodes, je me suis dit, ok, on part sur une série en mode méchant de la semaine, ce qui était un peu le cas pour les dessins animés de l'époque. Même si ici, tous les épisodes nous sont proposés d'un coup, et en soi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Pour que le format un épisode par semaine marche, il aurait fallu peut-être diffuser la série sur des chaînes de télé plus classiques, comme c'était le cas avant, car je ne pense pas que sur une plateforme de streaming actuelle, cela aurait marché, surtout pour des épisodes de 20 minutes et un début assez compliqué. Par contre, ce qui démarque cette série de ses prédécesseurs, et qui la sauve soit dit en passant, c'est ce petit fil rouge qui se dessine, qui évolue d'épisode en épisode, et qui n'arrive pas seul, puisqu'il est accompagné de plein d'autres petites intrigues annexes qui n'ont pas encore de résolution et qui, j'imagine, et j'espère, seront développées dans les prochaines saisons. Ces intrigues apportent une réécriture assez intéressante de certains aspects, de certains personnages du mythe de Batman. En parlant de ce dernier, j'ai adoré chaque apparition du personnage, en tant pas dans la caricature du mec qui a toujours une longueur d'avance, qui a toujours un gadget pour se sortir d'une situation cocasse, car ici, il reste mortel. La série te le rappelle souvent, c'est un Batman qui débute, qui prend des coups, qui se fait battre et qui a souvent besoin et recours à l'aide d'autres personnages. Ce qui cloche par contre, selon moi, c'est sa relation avec Alfred, que je trouve extrêmement froide. Alors on est habitué à avoir un Batman froid, mais jamais avec Alfred, qu'il n'appelle par exemple jamais par son prénom, ou que très rarement, qu'il traite limite comme un subordonné, comme un sbire à ses ordres, et pour le coup, je n'ai vraiment pas aimé cet aspect du personnage, mais sans trop rentrer dans les détails, tu comprends au fil des épisodes, encore une fois, fil rouge, que cela n'est pas par hasard, que cela fait partie de l'évolution du personnage et de ses relations vis-à-vis de son entourage. D'ailleurs, tous les personnages dans cette série évoluent, et je trouve l'écriture de la plupart d'entre eux juste génialissime. Personne n'est laissé de côté, même des personnages secondaires comme Bullock. En parlant d'Alfred, je profite pour parler de son design et du design des personnages en général. Alors pour Alfred, je suis désolé, ça le dessert totalement. Par contre, pour les autres, je vous avoue que le côté cahier des charges ne m'a pas réellement dérangé. Le seul problème concerne surtout le réalisme et la fidélité de cet univers par rapport au nôtre.
Parce que oui, historiquement parlant, des personnages de couleur n'auraient jamais pu occuper certains postes dans une Amérique des années 30-40, grosso modo la période où se passe le show. À part ce petit détail, tout le côté années 30, années 40 est respecté, jusqu'au costume très proche de leur version comics de l'époque, avec une certaine touche de modernité que je ne peux que saluer quand on fait le choix de retirer ces gants mauves dégueulasses qu'avait Batman dans les années 30, et je sais que je vais me faire assassiner dans les commentaires par rapport à ça. Gros coup de cœur pour ce qu'ils ont fait aux personnages de Gueule d'Argile et Firefly, mais comment parler de cette série sans parler de mon gros coup de cœur, à savoir le personnage d'Arlene Quinzel, grosso modo la psy de Bruce Wayne, qui a déjà un pied dans le crime sans pour autant être lié au Joker et qui jouit d'une écriture tout bonnement extraordinaire. C'est un personnage très intelligent qui en sait beaucoup plus que ce qu'elle veut nous faire croire, et la série a l'intelligence de proposer aux nouveaux comme aux anciens fans qui entre-temps ont grandi des histoires plus sombres. Ce n'est clairement pas un dessin animé pour enfants, il y a beaucoup de gros mots, beaucoup de violence et pas mal de personnages sont sacrifiés dès leur première apparition. C'est un pari osé qui contraste pas mal avec les dessins animés de l'époque où tu avais les méchants qui arrivaient toujours à s'en sortir pour revenir des épisodes voire des saisons plus tard. Ici tu as vraiment l'impression que tout le monde peut y passer, ça rajoute un petit côté dramatique à l'œuvre, limite polar par moment. J'adore aussi le côté série policière, ce côté enquête, détective, et j'imagine que l'on peut remercier Matt Reeves pour ça. On sent que la série a eu beaucoup plus de liberté que la version de 90, sans être chef-d'œuvresque pour autant, ce qui fait de ce nouveau Batman Caped Crusader, une agréable expérience, une chouette série à regarder si vous êtes nostalgique des séries animées des années 90, et qui clôture pour moi cette petite critique. Et en attendant la prochaine, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez et partagez, on va se dire à la prochaine, et sur ce, tchuss.